C'est un extrait de Ils ont tué l'Albatros, André Bonmort. Faut-il la tuer ? Qui d'entre nous détiendrait ce pouvoir matricide ? Le luxe souverain de ne plus dire « Le jeune Arthur seul avait su y atteindre en un geste de colère tranquille après avoir payé au prix fort sa délivrance, au génie, et avant d'être trahi par sa propre plume, grattant de nouveau son prurite sur les comptoirs d'Abyssinie. Nous autres, petits commerçants sédentaires, n'avons ni le coffre, ni le cran de reprendre le cours du crime, là où l'avait laissé filer sans désintéressement le génial adolescent. Nous autres sommes trop impliqués à nous entr'égorger dans nos écoles, dans nos chapelles, et pour nous le génie est mort depuis trop longtemps. Son sang refroidi ne s'égoutte plus à la lame glacée de notre graphie. Il est l'affection et l'avenir, la force et l'amour que nous, debout dans les rages et les ennuis, nous voyons passer dans le ciel de tempête et les drapeaux d'extase. D'où nos Volapük, nos espéranto, un xième ido, un énième novial, après l'araméen sans peine, le latin patoisant, pour échouer dans le cul de basse-fosse du Basic English. Nous ne parvenons pas à l'oxyre, mais l'épuisons, l'asséchons en un assassinat permanent. Peut-être certaines de ces incarnations sont-elles plus résistantes. Peut-être ont-elles su garder vivants les génies qui les vivifient. Peut-être ces avatars autanto bochimants ont-ils préservé dans leur conjugaison la précieuse souvenance de l'accouplement par l'accollement des paramécies dont l'écho subtil avait infiltré leur syntaxe. Peut-être le dravidien, l'altaïque, voit-il encore clairement dans la conjonction se profiler la rencontre équilibrée de deux astres persévérants du virus hiérarchique, la notion de subordination. Peut-être ces alter-égos polysynthétiques savent-ils toujours englober dans l'esprit de leur déclinaison un arc méridien céleste, l'ange tracé par les normes magnétiques et géographiques ou la déviation spontanée des atomes, peut-être. Mais ici, en palais français, c'est d'un trivial, c'est d'un sinistre, c'est d'un kitsch. Palais, carton-pâte pour souveraine pâteuse, traînant son atonie parmi colonnes bouillies, tentures décolorées, traînant la traînée mitée de sa voix chagrine dans corridor à tout vent, tournant vide et tournant rond et tourne toupie frigide autour du calafarte, poussière où pourrit le cher gisant, tourne trituration mandibulaire, macérant haleine délétère, tournant tristesse bandoulière, neurasthénie, dépression, reine folle, cernée soudard, funèbre héroïne, égaré coulisses, figurant 60 000 et plus de ces traînes coturnes, démagénisées, bavochant, ravalant leurs morves, mais toujours bavassant dans la glauque pénombre. Les plus fanfarons accrochant le hasard d'un rayon de passage pour faire reluire vaille vaille l'éclat factice de leur origine, chiens savants. Mais la plupart, confus penauds, trop conscients d'avoir galvaudé le terreau fertile où leurs racines populaires auraient pu s'éployer, procurant profuses récoltes goûteuses, moissons poétiques, s'ils n'avaient eux aussi conspiré par leur démission, leur mièvrerie au trépas du génie. Or donc, nous autres, les Diafoirus, qui aurions vocation à nous opposer à cette anémie pernicieuse, nous autres, dont la compétence et la volonté devraient stopper l'hémorragie avant de trouver en nos tréfonds les ressources pour recharger cet organe en globules, nous autres, charlatans et médicastres du verbe souffrant, nous sommes, tout comme cette pierre suzeraine au tapis, tout comme elle, mis sur le flanc par le décès de son aspirateur, tout comme la sienne, nos ombres zombies errent désemparées dans les dédales du palais, tout comme la sienne, notre dignité en miettes crie sous les pas pesants des traînes coturnes, ces 60 000 et plus, cette ballante foule lexicale que nous n'avons su à ce jour convertir en l'armée mutante des anticorps, capable en un hardi mouvement d'ensemble de leur énergie recouvrée,
une chorégraphie, de restaurer sur leur trône, même hésitant, même chancelant, mais vif, mais vivant, la langue et son génie. Ils ont tué l'albatros. Texte de poésie d'André Bonmort, publié aux éditions Sulliver. Aujourd'hui, la langue semble se réduire au spectaculaire, sans prosodie, vide de conviction, de poésie et de sens critique. On ne parle pas assez de poésie, surtout si elle se fait résistante à l'appauvrissement de la langue, des images et de l'imagination. Or voici qu'un texte, un manifeste plutôt, surprend par son écriture vive, créatrice, et son envie de bousculer les habitudes consensuelles de ce que l'on doit applaudir ou pas, aimer ou pas. Ils ont tué l'albatros est une suite de poèmes d'André Bonmort, interprétation Nicolas Maurer. Apparition des apparences, émergence des perspectives, engendrement des engrenages, renaissance, survenue suscitée d'aléas, coïncidence, un fusible, une fusion, un tremblé indécelable, une frénétique trémulation, la tarasque pointe sous la musaraigne, parenté patterns, vacille sous les appariements contingents. La profusion est ton métier. Épuise-la ce soir, jusqu'au paranormal, jusqu'à la paranoïa, sans te soucier des normes ni de ta santé mentale dont la maladie est partie intégrale. Fie des démarcations, fie des conventions, fie des logiques, des dialectiques. No limit, no limit. Ces inhibitions marquent les bornes de notre condition. Passer outre n'est pas preuve d'audace, mais condition de survie. L'odeur rouge, la couleur âcre, versant surprise où l'esprit enfin carbonise. L'instable s'installe, tout vibre. Les vitres, grelottantes, sont fragiles et coupantes. Ici seules sont constructibles les zones sismiques. Une intraitable directive acouphène impose l'érection exclusive d'édifices de verre pour mieux refléter le salubre incendie. Juvénile étincelle de cervelle, météore, fusant, délire en bolide.